Bonsoir à tous, bienvenue pour un nouveau live en direct. Ce soir, on va accueillir Ben Mohamed, joueur attaquant du Red Star Belgrade et attaquant aussi de la sélection comorienne. Il sera là dans quelques instants. Donc bonsoir à tous. Encore un live passionnant et captivant. Merci à tous d'être au rendez-vous. Comme d'habitude, réservez vos questions à la fin du live. Si vous n'avez pas déjà posé vos questions dans le post qui a été fait. Bonsoir Nazario, bonsoir Jimmy, bonsoir Johan, Football Relais. Les fidèles sont au rendez-vous. Merci à vous. On attend Ben, il est en stage en ce moment avec son club. Les cheveux ne sont plus là. Non, on a coupé un peu sur les côtés. C'est pas un coiffeur professionnel, mais bon, on se débrouille. Hein. Bonsoir, Johan. Ouais, le coiffeur maison. Hein. On fait avec les moyens du bord. Alors, je vais envoyer un message à Ben pour dire que le live est lancé. Voilà. Merci, monsieur Nazario. On essaye. C'est la fête. T'entends quelque chose? Ouais, c'est l'heure du dodo pour le petit, mais il est un peu récalcitrant, donc ouais, c'est un peu la fiesta. C'est ça, les conditions du live. On attend l'arrivée de Ben. Je prépare mes notes en attendant. Préparez vos questions aussi. C'est bizarre, moi j'entends pas grand-chose. Johan, tiens, j'ai une petite question pour toi. Il devient quoi ton pote? J'ai un trou. Isaac, il est où en ce moment? Ah voilà, bah, Johan, réponds-moi plus tard. Ben est là. Je lui lance l'invitation. Oui, Isaac. Salut, Salut, ça va? ça va très bien et toi? Ouais, ça va. Tu m'entends bien là? Parfaitement. D'accord, c'est parfait. Bon, Bah, après, merci, par merci de contre, nous accorder la Wi-Fi, ton elle est un temps. peu. Je La disais, Wi-Fi, pardon? ouais, la Wi-Fi, elle déconne un peu, donc si ça se déconnecte, c'est par rapport à la Wi-Fi. Bah, pour l'instant, tout est parfait. On t'entend super bien, on te voit super bien. Donc,
Ok. Ça va. T'es en stage chez ça en ce moment? Ouais, ouais, là, je suis en stage en Turquie, là. On est en Turquie. D'accord. Ça se passe bien? Et pour l'instant, ouais. Pour l'instant, écoute, là, on a fait 3 matchs, 3 victoires. Bon, on prépare les prochaines échéances. Le championnat reprend quand? Il reprend le 6 février, si je me trompe pas. D'accord. Bon, ça laisse encore une semaine, une petite semaine de préparation. Ouais. Bon, là, C'est ça. ça fait déjà 2 semaines, ouais, 2 semaines et demie, ouais, qu'on est en stage là, donc ça fait quand même long. Ouais. Mais au moins Ouais. vous êtes au soleil. Bon, et c'est pas si chaud que ça, hein. Là, C'est vrai? ça fait 2 jours là où il pleut, il y a un peu de vent, donc c'est vrai, Ok. c'est mieux que la Serbie, parce qu'en Serbie il neige et tout, mais sinon le temps Ouais. il est pas top. C'est pas soleil. Ouais. 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 Bon, on va commencer pour le live. Ouais. Dis-nous comment tu as commencé le football. Comment t'es venu la passion du football? Ben écoute, c'était simple, c'était par rapport à mon père qui était un très très grand fan de foot. Ouais. Et voilà, comme il aimait beaucoup le foot, par rapport à l'année où je suis né, en fait, lui avec quelques amis, ils ont décidé de créer un club de foot à Mayotte. D'accord. Donc voilà, et le club il s'appelle Racing Club de Barakani. Et c'est parti de là, en fait, comme il aimait beaucoup le foot, donc j'allais beaucoup dans les stades, je jouais au foot, et c'est venu comme ça. Ensuite, j'ai regardé beaucoup de foot à la maison aussi, et c'est venu naturellement. On va dire que c'est dans le sang. Le foot, c'est Voilà, transmis ouais, par le papa. voilà, ouais, c'est ça. Et donc, du coup, t'as débuté dans le club fondé par ton père, c'est ça? Ouais, j'ai débuté là-bas et après, je suis parti en France pour les études. Ouais. Et ensuite, je suis revenu à Mayotte et après, je suis parti à La Réunion, euh, à D'accord. l'équipe de la JS Saint-Péroise. Je sais pas si tu connais. Je me suis renseigné un peu, j'ai regardé un peu. Ouais, donc c'est le meilleur club de La Réunion. Comme voilà, Ouais. à la base, c'était pas pour aller là-bas, mais c'était pour les études. Et comme tu as dit, on avait le foot dans le sang, donc je pouvais pas rester sans jouer et je suis Sans parti faire jouer. une détection et on m'a pris dans ce club-là. D'accord. Et à partir de là, t'es parti au hack. C'est le hack qui vient te chercher? Comment ça se passe? Ouais, au fait, le HAC, à cette période-là, ils étaient en partenariat avec la Saint-Péroise. Donc, chaque D'accord. année, ils prenaient des jeunes qui allaient faire des tests ou qui étaient directement recrutés pour le centre de formation. Et comme moi, à cette période-là, j'avais raté la détection pour rentrer au pôle espoir de La Réunion. Donc, j'ai eu un cursus différent par rapport à mes coéquipiers qui étaient avec moi. Et donc, donc, je suis resté à La Réunion et j'ai commencé à jouer avec l'équipe première à l'âge de 15 ans. Et c'est là D'accord. que le HAC ils se sont intéressés, ils sont venus me voir plusieurs fois et ils ont décidé de me prendre. Mais à la base, je devais passer un test, mais je suis arrivé là-bas, j'étais blessé. Donc, D'accord. et Et malgré ça, malgré ça, ils t'ont conservé. voilà, Sans voilà, test, ouais, blessé. voilà. Ah ouais, c'est rare. Ouais, c'est très T'as, rare, t'as, c'est t'as, très rare. t'as vraiment dû taper dans l'œil aux recruteurs quand ils sont venus te Bah voir alors. écoute, à cette période-là, le recruteur, c'était un homme qui s'appelle Franck Sall. Et ensuite, il travaillait avec le coach des jeunes qui s'appelait Jean-Marc Nobilo. Et comme voilà, Ouais. comme tu as dit, ils- pour eux, ils étaient impressionnés par mon style de jeu, donc ils m'ont beaucoup aidé. Ouais. D'accord. Et du coup, le changement, l'arrivée au hack, tu le vis comment? Parce que là, tu arrives, du coup, tu es seul.
Voilà, en fait, au début, c'était très très compliqué parce que Ouais, on va dire, l'une des premières fois où je partais vraiment quelque part sans ma famille, sans mes proches. Et en plus de ça, bah, j'étais blessé, donc je pouvais pas jouer. Je suis resté pendant ouais, facile 4 mois à l'infirmerie. Et donc d'accord. c'était très très compliqué. Mais bon, j'ai eu de la chance parce que il y avait des joueurs que je connaissais de la Réunion. Et c'est ça qui m'a un peu aidé quand j'étais là-bas. J'ai pu surmonter un peu cette épreuve, mais c'était très très compliqué au début. Mais après, voilà, dès que j'ai commencé à retoucher le ballon, à jouer, voilà, ça va plus vite. Et forcément, en tant que joueur, on veut que ça. On veut être sur le terrain. Et Ouais, quand c'est comme ça, bah, tu oublies un peu ce qu'il y a autour et voilà, tu te focalises sur le foot. d'accord. Et au Havre, du coup, ça se passe super bien. Tu y signes ton premier contrat pro? Au début, oui, ça, voilà, quand j'ai commencé à jouer, j'étais avec le U18. Ensuite, je suis parti avec la réserve et voilà, ça s'est très bien passé. Et justement, cette période-là, comme on a eu un changement de coach et comme je te disais, Jean-Marc Nobilo, il a pris l'équipe première. Ouais, Et, on va dire pour nous remercier, parce que c'était en quelque sorte grâce à nous les jeunes que, voilà, que le club lui avait donné la chance de prendre l'équipe première. Donc il avait pris pas mal de jeunes à cette période-là et on était en Ligue 2. Donc il nous a pris, on était avec les pros et comme cette année-là, ça s'est pas mal passé pour moi et ils ont décidé de me donner un contrat pro. d'accord. Et tu le vis comment? Pour toi, c'est l'aboutissement du travail? C'est ce que tu souhaites? Bah oui, parce que Ouais, j'étais venu en France pour ça. J'étais venu chercher ce contrat pro-là. Après, pour moi, c'était pas un aboutissement, mais c'était le début de quelque chose, parce que le début d'une aventure. c'était juste le début, ça venait de commencer, donc j'étais très très content. Et Ouais, malheureusement, après, voilà, on change de coach parce que les résultats, en fait, en Ligue 2, j'avais pas beaucoup joué. On réussit à monter et on était en Ligue 1, mais euh, la saison c'est pas passé comme on voulait et une voilà. saison difficile, ouais. Ouais, le coach il a été démis de ses fonctions et donc nouveau coach, voilà, donc ça veut dire nouveau fonctionnement et c'était un peu plus compliqué pour moi. Ensuite, pareil, changement de coach parce que entre-temps, on redescend en Ligue 2 Ouais, et le coach qui est arrivé, il comptait pas sur moi, donc j'étais obligé de me trouver une porte de sortie et c'est là où je décide de partir en prêt à Vannes. d'accord. Tu fais un prêt à Vannes. À Vannes, tu fais 2 ans, c'est ça? Je fais 3 ans. En fait, je fais la première année, 3 ans. je La fais un première année en prêt, prêt. voilà. Ouais, Et comme ça s'est bien passé pour moi parce que j'ai réussi à enchaîner les matchs. Le club, eux, ils voulaient me conserver. Malgré ça, euh, on descend en national parce qu'on n'a pas réussi à se sauver. Mais je ouais. repars au Havre et au Havre, en fait, c'était toujours le même coach et il comptait toujours pas sur moi. Donc, j'avais que ça comme option de retourner à Vannes parce que voilà, comme je t'ai dit, ça s'était très très bien passé pour moi. Et ensuite, je signe définitivement à Vannes pour 2 ans. D'accord. 2 ans en national. Différence de niveau. Pour toi, c'est quoi Ouais, qu'est-ce voilà, qui a changé entre la Ligue 1, Ligue 2 et nationale? bon, comme entre-temps, moi aussi, quand j'étais au Havre, bah, j'avais joué avec la réserve, donc c'était en CFA 2 et CFA 1. Donc Ouais, le niveau, il était différent, voilà, c'était plus dans le combat, c'était plus dans le physique.
Et comme à cette période-là, on avait des très bons joueurs, que l'équipe essayait de produire quand même un football. Et, et voilà, en national, tout est différent parce que c'est des équipes qui sont, on va dire, qui sont réputées, voilà, charbonneurs et qui essayent Beaucoup de, plus physique, voilà. ça Donc, construit moins. voilà. Et c'était un peu compliqué au début pour nous, mais après, voilà, au fur et à mesure de la saison, ça se passait un peu mieux. Et même personnellement, ça s'est bien passé. Ça s'est bien Ouais. passé parce que voilà, c'est là où j'ai commencé à beaucoup marquer et forcément c'est plus facile quand tu enchaînes les matchs. Ouais, surtout pour un attaquant, c'est important. Ouais, oui, c'est très important parce que les gens ils oublient pas que voilà, l'attaquant il doit marquer, mais bon, avant de Ouais, marquer, faut qu'il ait du temps de jeu, faut qu'il soit en confiance. exactement. Donc tu fais des bonnes prestations avec Van. Ça attire l'œil des recruteurs étrangers Ben écoute, et français aussi, je pense. ouais, juste avant la fin de mon contrat avec Van, il y avait Angers qui était intéressé au Ouais. mercato d'hiver. Ils étaient À l'époque, ils intéressés. étaient encore en Ligue 2. Voilà, ils étaient encore en Ligue 2, mais Ouais, ils jouaient la montée. Et justement, cette année-là où ils montent en Ligue 1. ils montent, ouais. Ouais, donc ils étaient très très intéressés. Malheureusement, le président, bon, je l'en veux pas parce que voilà, c'était aussi dur pour lui aussi parce que il pouvait pas me laisser. Je faisais partie des meilleurs joueurs et il voulait absolument que le club remonte en Ligue 2. Et Ouais. c'était la dernière année possible pour remonter, sinon il perdait le statut de prof. Donc il refuse les offres de Angers. Et j'étais obligé de rester jusqu'à la fin de mon contrat et après ça, en fait, je décide de pas renouveler mon contrat avec Van. Et j'ai eu des propositions de clubs, beaucoup de clubs en national. Ouais. Après, les clubs de Ligue 2 ou Ligue 1, ils étaient intéressés, mais ils étaient dans l'optique d'attendre. Parce que voilà, ils étaient sur plusieurs joueurs, ou sinon, j'étais T'étais pas pas leur, l'option voilà, j'étais pas numéro un. leur premier choix. Et c'est là où je décide, en fait, de partir, pardon. C'est là où je décide de partir à l'étranger parce que j'avais reçu l'option de la Grèce. Donc je me suis dit Ouais. voilà, maintenant j'avais presque tout vécu en France et que il était temps pour moi d'aller voir à l'étranger et surtout de voir autre chose. D'accord. Et du coup, tu signes en Grèce, tu signes à l'Olympiakos directement, c'est ça? Non, en fait, Non. quand je vais en Grèce, c'est pour un tout petit club. Il s'appelle Veria. Mais l'objectif, justement, c'était voilà, parce que c'était via mon ami Mathieu Mancé. En fait, on avait eu le même agent avant. Après, on a changé et comme il connaissait des agents à cette période-là, donc il me dit que si ça m'intéresserait la Grèce. Donc l'agent il me dit, écoute, là, il y a Veria qui sont intéressés par ton profil. Mais il suffit voilà, que tu fasses une très bonne saison et après, ce sera plus facile de jouer de signer pour l'Olympiakos. Donc, pour moi, c'était ça l'objectif. C'est, voilà, je signais pour Veria, mais l'objectif premier, c'était de pouvoir De signer pour viser plus haut. l'Olympiakos. Voilà, voilà c'était Ouais. ça. Donc, je signe à Veria et ensuite, pardon. Donc, ensuite, je signe 2 ans. La première saison se passe très 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 bien pour moi personnellement. Après avec voilà le club, bon c'est un club qui joue le maintien donc voilà c'était des C'était matchs un très peu compliqué. compliqués mais voilà à la Ouais. fin on a réussi quand même à se maintenir et c'est là où voilà Olympiakos, les gros clubs grecs
se manifestent. Il y avait Olympiakos, il y avait le PAOK Salonique. Et à cette période-là, en fait, il y avait l'AEK Athènes qui est un grand club, mais eux, ils étaient rétrogradés par rapport à des problèmes financiers. Ils étaient rétrogradés en troisième division, qui était intéressés aussi. D'accord. Donc, ouais, c'était pour un projet à long terme, on va dire. Sur le long terme, ouais. Voilà, parce qu'ils voulaient remonter en première division. Et je décide de signer pour l'Olympiakos parce que voilà, comme pour moi c'était mon objectif, c'était de signer à l'Olympiakos. En plus, c'était l'Olympiakos qui joue chaque année la Ligue des Champions. Et voilà, c'est quand même un club mythique, c'est un club C'est historique. le plus grand club grec, Voilà, probablement. ouais, c'est ça. Donc, Donc ça se refuse difficilement. voilà, donc pour moi c'était très compliqué de dire non à l'Olympiakos. Et donc je décide de signer là-bas et je vais à l'Olympiakos. D'accord. Je peux te poser une question par rapport aux spécificités du football grec par rapport Oui, au football français. d'accord. C'est quoi les différences, les grosses différences? Le football grec, bon, c'est un niveau différent parce que voilà, il y a pas beaucoup de grandes équipes. En fait, t'as 4-5 équipes qui ont le niveau Ligue 1. Ensuite, les Ouais, autres, c'est niveau Ligue 2, voire niveau national. Euh, mais c'est un championnat qui est très très bien parce que tous les anciens, on va dire, les grands noms partent là-bas pour soit finir leur carrière, soit voilà, se redonner se relancer. se relancer. Donc, il y avait quand même pas mal de grands joueurs et le niveau, il est quand même pas mal. D'accord. Et donc, arrivé à l'Olympiakos, là, c'est une autre dimension, comme on a dit, le plus gros club grec. Je sais que le public là-bas, il est très, très chaud. L'ambiance Ben, dans le et, stade est incroyable. déjà, en fait, justement, moi, mon premier match contre eux, justement, Ouais, j'étais à Veria et on était chez nous, mais il y avait plus de supporters de l'Olympiakos que nos supporters à nous, alors qu'on était à domicile. d'accord. Donc Ouais, voilà, le stade il était rempli que de leurs supporters, donc c'était juste magnifique. Et comme tu as dit, voilà, c'est tout un autre niveau, même au niveau des installations, même au niveau du club en lui-même. Voilà, c'est là où j'ai vu la différence de ce que c'était le monde entre guillemets le monde professionnel du le haut monde niveau. pro, ouais, Voilà, au niveau. Ouais, c'est à ce moment-là où j'ai vraiment vécu tout ça. Et comme je t'ai dit, bah, il y avait quand même des grands noms qui étaient passés là-bas. Voilà, il y avait 42 et quoi. 42, ouais. Il y avait Rivaldo, donc c'est quand même un club mythique et c'était juste extraordinaire d'être là-bas. D'accord. Et pour toi, personnellement, ça se passe comment? Parce que là, du coup, tu arrives dans un club où il y a beaucoup plus de concurrence en attaque et beaucoup plus d'attente aussi. Oui, voilà. En fait, au moment où je signe, justement, malheureusement, encore une fois, je me blesse. J'ai Ouais, le croisé, donc j'étais 6 mois out. Ça fait bon, l'équipe elle tourne, voilà, ça se passe très bien pour l'équipe. Donc quand je reviens, c'est très compliqué de se faire une place. Et après ma reconvalescence, avec le club, on décide de partir en prêt. Donc je pars en prêt 6 mois pour voilà retrouver un peu de sensations, retrouver mon de football quoi. sensations. Voilà. Ouais, Et donc après ce prêt-là, je reviens et le coach en place, voilà, pareil, il compte pas sur moi. Donc la deuxième année, je repars en sachant que j'avais signé 3 ans. Donc d'accord. la deuxième année, je repars en prêt aussi et je vais dans le club de Panionios qui est sur Athènes et qui est un très grand club aussi grec. Et c'est là où je rencontre
un coach, voilà, qu'on va dire qui a changé ma carrière parce que il m'a fait passer à un autre niveau et c'est ça qui m'a permis justement de revenir à l'Olympiakos encore plus fort qu'avant. Et voilà, D'accord. comme je t'ai dit, avec Paninos, ça s'est très bien passé, personnellement et collectivement, parce que voilà, j'ai beaucoup marqué. Le club a fini en Europe, donc c'était quelque chose d'historique aussi pour le club. Et c'est à ce moment-là que je reviens à l'Olympiakos, voilà, avec d'autres attentes. Même le club, ils ont même changé d'opinion vis-à-vis de moi. Et D'accord. c'est à ce moment-là où voilà, je pars là-bas et en me disant que j'ai vraiment une chance pour pouvoir Pour m'exprimer. t'imposer. Voilà. D'accord. Donc Tu, l'année tu, pardon, tu peux oui, nous dire sur quel point ce coach en particulier t'a fait progresser? bah, c'est surtout au niveau statistique, on va dire, parce que voilà, c'est à ce moment-là qu'il m'a fait comprendre que parce que on va dire, je suis un joueur un peu complet. Voilà, je marque, je fais beaucoup de passes D, mais il m'a montré l'importance d'être plus tueur, Devant le but. voilà, d'être plus tueur devant le but et que au haut niveau, voilà, les clubs ils attendent que ça, ils attendent que des joueurs qui sont tueurs, des joueurs offensifs qui sont tueurs devant le but, des joueurs défensifs qui sont voilà, qui sont durs défensivement et Ouais. il m'a beaucoup fait progresser par rapport à ça. Et voilà, comme je te disais, je suis reparti à l'Olympiakos ma troisième année. Et ça commence très très bien parce que on joue les qualifications pour la Ligue des Champions. Je suis titulaire, voilà, je joue tous les matchs de qualification, je marque, on se qualifie pour la Ligue des Champions. Et, et après, malheureusement, voilà, entre-temps, j'ai quelques petits pépins physiques Ouais. qui m'éloignent des terrains. Mais après ça, voilà, je reviens quand même. Bon, et comme j'étais en fin de contrat, je jouais un peu, on négociait avec le club, mais le club avait d'autres options pour moi. Et comme on s'est pas entendu pour la prolongation, et voilà, ils ont décidé de me vendre et que c'était mieux pour eux. Et c'est à ce Ouais. moment-là où je rejoins l'Étoile Rouge de Belgrade. Et comme je te disais auparavant, je rejoins l'Étoile Rouge de Belgrade parce que le coach que j'avais à Panios, en fait, c'est lui qui a pris l'Étoile Rouge de C'est Belgrade. Sissim. D'accord. Donc, euh, donc je rejoins l'Étoile Rouge par rapport à lui. D'accord. Ça, en quelle année ça, pour se situer un peu? Ça, c'était, si je me trompe pas, c'était en 2017-2018. 2018. Ok. Ouais. D'accord. Mm, Et donc là, tu découvres encore un autre championnat, un autre pays. voilà. En fait, je découvre bah, l'Étoile Rouge qui est, pour moi, Encore un club mythique aussi. voilà, qui est un club mythique, qui est un club qui a gagné la Ligue des Champions. Donc, tu peux que respecter ça. Et, donc, c'est un autre niveau aussi. Bon, après, comme je sortais sur une année où quand même j'ai joué en Ligue des Champions, eux, ils avaient joué l'Europa League, donc c'est quand même quelque chose, quoi. Et, Ouais. et après, moi, voilà, c'était dans l'optique aussi de rester en Europe et de continuer à jouer l'Europe, quoi. Même si c'est des clubs c'est des pays qui sont pas dans les grands championnats, mais c'est des clubs qui jouent régulièrement les Coupes Qui joue d'Europe. l'Europe tout le temps. Ouais. Voilà. Donc, moi, c'était ça, mon objectif, c'est toujours de pouvoir jouer, pour pouvoir aller dans un club qui joue l'Europe. Et une question, la première fois que tu joues en Ligue des Champions, pas les qualifs, mais la Ligue des Champions des poules, qu'est-ce que tu ressens? Parce que la Ligue des Champions, c'est la plus grosse compétition européenne. C'est le rêve de beaucoup de footballeurs. Et
peu de, je veux pas dire peu de footballeurs y arrivent, mais c'est l'élite quoi du football européen qui accède à la Ligue des Champions. Donc toi, qu'est-ce que tu ressens ton premier match quand tu entends la musique de la Ligue des Champions, le public, qu'est-ce que tu ressens? Bah, écoute, le premier match, c'était contre la Juventus. C'était contre, En plus, voilà, c'était contre la Juventus chez eux, si je me trompe pas. Ouais, c'était chez eux. En plus, en sachant qu'à cette époque-là, on avait un groupe qui était pas mal, parce que voilà, dans notre groupe, il y avait la Juventus et le FC Barcelone et le Sporting Lisbonne. Donc, c'était un groupe assez. d'accord, Et nous, un groupe corsé. voilà, et Olympiakos. Donc, euh, c'est juste des sensations énormes. Comme tu as dit, en fait, c'est l'élite du football qui joue la Ligue des Champions. Donc, c'est juste se dire que je suis là avec ces joueurs-là, c'est juste énorme. C'est une sensation qui peut pas s'expliquer. Voilà, faut vraiment le vivre pour savoir ce genre de sensation-là. Et pour moi, c'était juste énorme parce que voilà, je me disais, moi, un enfant de Mayotte, euh, voilà, qui vient d'une toute petite île et qui est là à jouer la Ligue des Champions parmi des joueurs tels que Messi, tels que Buffon à l'époque. Donc c'était juste incroyable pour moi. Et après, justement, après j'ai appelé toute ma famille, j'ai appelé mon père, j'ai appelé ma mère et c'était juste énorme. Une grosse fierté. Ouais, et très grosse fierté bah, pour moi et aussi pour ma famille. D'accord. Et parle-nous un peu plus de l'Étoile Rouge, parce que tu y es depuis un beau moment, du coup, maintenant. Pareil, dis-nous le championnat serbe, parce qu'il y a peut-être deux, trois équipes encore qui sortent du lot. Voilà, c'est un championnat bon, qui est moins, pour moi personnellement, qui est moins compliqué que le championnat grec, parce que comme tu as dit, ici il y a moins de grands clubs. Voilà, il y a trois, quatre clubs qui sortent du lot. Et ensuite, le reste, voilà, c'est vraiment niveau quelques clubs niveau Ligue 2 et beaucoup de clubs niveau national. Mais Ouais. ouais, c'est un championnat qui a beaucoup de jeunes et qui a beaucoup de talentueux, des jeunes talents. Et voilà, les clubs, ils essaient de beaucoup former, ensuite revendre à l'étranger. Et donc, c'est un championnat qui essaye voilà, de jouer au foot ou c'est des joueurs qui sont réputés techniquement. Et, mais c'est vrai qu'au niveau du championnat, il est un peu moins réputé que le championnat grec ou que les autres championnats. Et depuis que tu y es, tu as quand même noté une progression des autres équipes Oui, oui, là, il y et a déjà, du niveau du championnat? oui, déjà au niveau du championnat, oui, c'est sûr, parce que voilà, la première année où je suis arrivé, on était champion, si je ne me trompe pas, avec 9 ou 10 points d'avance. Donc, au fur et à mesure, voilà, ça se rétrécit le point. Donc, ça veut dire que le championnat, il progresse et même au niveau des clubs, ça se renforce aussi. Il y a pas mal de joueurs qui viennent améliorer les autres équipes. Et là, si je me trompe pas, il y a maintenant, voilà, on est facile bon, il y a toujours nous et le Partizan Belgrade qui joue pour le titre, mais maintenant il y a deux autres équipes qui se mêlent à nous pour pouvoir jouer le titre. Ah, mais chaque année, vous êtes attendu, vous êtes un peu, on va dire, comme le PSG, un peu du championnat. Oui, voilà, bah, Euh, bien sûr, on bien veut sûr. votre tête, on veut votre tête chaque année. Voilà, c'est ça. En fait, normalement, pour nous, l'objectif, c'est de pouvoir faire le doublé chaque année. Tu vois, donc, Ouais. voilà, malheureusement pour moi, depuis que je suis là, je ne l'ai pas encore fait.
Voilà, j'ai remporté 3 titres, mais j'ai pas encore remporté la coupe. Et, et voilà, c'est l'objectif du club, c'est de toujours faire le doublé et bien sûr jouer l'Europe. Pareil, parle-nous de l'ambiance un peu dans le stade, parce que pour les Français, je pense qu'on a découvert pendant la Ligue des Champions quand vous avez rencontré le PSG. Pareil, l'ambiance dans le stade, elle était quand même assez folle. Non, pour moi personnellement, j'avais jamais vécu ça. J'avais jamais vécu ça Ouais, parce que voilà, c'est une ambiance juste magnifique. Parce que tu te dis que bon, le stade après, il est immense aussi, il fait plus de 50 000 places. Donc quand tu rentres dans ce fameux stade, c'est juste magnifique. Et les supporters ici, ils sont vraiment fous de foot. Voilà, c'est des passionnés. c'est des passionnés en général, ils sont passionnés de sport, mais ils aiment beaucoup le foot et voilà, comme ils ont que ces deux clubs-là à suivre. Donc voilà, Ouais. c'est, et nous, la chance qu'on a eue, c'est que comme le club a gagné la Ligue des Champions, donc il y a eu pas mal de, de, de miracles, entre guillemets, depuis cette période-là où ils ont gagné la Ligue des Champions. Donc, il y avait beaucoup de Serbes qui sont devenus fans de l'Étoile Rouge. Et au niveau de l'ambiance, c'est juste énorme. Voilà, comme je disais aussi pour la Ligue des Champions, faut vraiment être dedans, faut vraiment Pour le venir vivre. pour le vivre. Parce que c'est pour te dire une anecdote où justement on joue contre Liverpool. Euh, le match il se finit bien pour nous, on arrive à gagner, mais les supporters de Liverpool, ils étaient juste ébahis par ce qu'ils voyaient parce que pour eux, ils avaient jamais vu une ambiance comme ça. Ils avaient jamais vu une ambiance comme ça. D'accord. Ouais, moi, je l'ai vu à la télé. C'était quelque chose, mais en direct, je pense que ça doit être exceptionnel à vivre. Oui, franchement, c'était des sensations. Jusqu'à maintenant, j'ai des frissons quand j'y parle parce que voilà, Ouais. c'est juste énorme. C'est pour ça, malheureusement, là, avec le Covid, je peux te dire, c'est très Ça compliqué. manque. Ouais. Voilà, c'est très compliqué il nous manque beaucoup. Il nous manque beaucoup les supporters. D'accord. On va un peu parler de la sélection des Comores, parce que c'est une sélection qui a fait parler d'elle ces dernières années. Euh, il y a 10 ans, on va dire que la sélection des Comores, elle était limitée, inexistante. Elle existait, mais je crois qu'elle n'était pas reconnue par la FIFA, c'est ça? Elle est Voilà. reconnue que depuis un certain temps. Et maintenant, vous êtes classé à la 130e place, je crois. Ouais, Et vous êtes en passe de vous qualifier pour la CAN. Déjà, l'année dernière, vous étiez à deux doigts de vous qualifier pour la CAN. Là, c'est plutôt bien parti. Tu peux nous parler un peu de l'évolution des Comores et comment tu te sens dans l'équipe et qu'est-ce que ça fait de porter le maillot, même si je sais que c'est un sentiment de fierté. Tu peux nous en parler un peu plus? bah écoute, au niveau de la sélection, pour moi aussi personnellement, tout ce qui arrive là, c'est exceptionnel parce que, comme tu as dit, il y a 10 ans, voilà, personne ne connaissait les Comores, personne ne savait où ça se situait dans la carte. Ouais, Et voilà, depuis que je suis en sélection, ben, on a fait juste énormément de progrès et au fur et à mesure des années, en fait, on monte. Et là, avant, chaque fois qu'on jouait des matchs, on se disait, bon, l'objectif, c'est de ne pas perdre ces matchs-là. ouais. Voilà, c'était vraiment, on cherchait à faire des matchs nuls ou on cherchait à ne pas prendre beaucoup de buts. Mais maintenant, ça a changé. Mais bon, ça a changé aussi grâce aux joueurs qui rejoignent la sélection, parce que c'est des joueurs maintenant qui jouent en Ligue 2, qui jouent voilà, dans les hauts championnats.
Ouais, parce que avant, c'était plutôt des joueurs qui jouaient en CFA, national, au, au plus, et puis Voilà, quelques joueurs voilà, locaux, alors que là, c'est complètement différent. ouais, c'était ça. En fait, il y avait beaucoup de joueurs qui jouaient, qui étaient amateurs. On n'était pas beaucoup de pros, mais au fur et à mesure, bah, ça change parce que voilà, maintenant, on a aussi des jeunes Comoriens qui sont très, très talentueux. Et, euh, et franchement, euh, là, ce qu'on est en train de faire, c'est juste énorme. C'est juste énorme. Et j'espère que on va réussir à aller au bout de ce qu'on est en train de faire. Donc, j'espère qu'on réussira à se qualifier parce que si on se qualifie, voilà, ça va être juste du historique et ça sera énorme. Ouais, j'imagine. Avant, comme tu disais, l'objectif, c'était plutôt de pas perdre. Maintenant, c'est devenu totalement différent. Là, c'est l'objectif Cannes. Je pense qu'après, il y a aussi l'objectif Coupe du Monde. Voilà, Ou vous y malheureusement. pensez pas encore? Pour l'instant, on est surtout focus sur la CAN. Voilà, c'est déjà juste se qualifier pour la CAN, ça sera quelque chose d'énorme. Après, bien sûr, si on arrive à se qualifier pour la Coupe du Monde, alors là, j'en parle même pas parce que voilà, le pays il va se Le renverser. pays va exploser. Ouais. Ça Mais va chauffer à Monza et à Moroni. voilà, mais voilà, pour l'instant, on essaie de tout faire pour pouvoir se qualifier pour la CAN. Et ensuite, on verra les prochaines échéances. Mais là, on est sur quelque chose d'énorme. Et voilà, c'est pour Vous êtes bien ça, parti. Ouais. tous les joueurs, comme je te disais, maintenant, ils jouent au haut niveau. Donc, ça veut dire que le groupe a aussi pris en maturité. Voilà, Ouais. les cadres qui sont là, on se connaît. Ça fait 6 ans maintenant qu'on se connaît. Donc, on arrive à s'entendre en dehors et sur le terrain. Quand on joue, voilà, on sait tous à quel moment, par exemple, je peux donner la balle à tel parce que voilà, il fait ses courses là ou même, même moi, quand je fais mes courses, je sais que mon milieu il va me la donner parce qu'il sait comment, à quel moment je vais la balle. C'est des automatismes qu'on arrive à avoir sur le terrain et aussi ce qui nous a permis d'en arriver là, c'est que voilà, on n'a pas beaucoup changé et surtout on n'a pas changé de coach, c'est ce qui est important parce que voilà, en Afrique, on sait que dès qu'il y a les mauvais résultats, les coachs Le coach peut sauter qui très peuvent très sauter. rapidement. Donc Ouais. ça a aussi son importance. D'accord. Une stabilité et un groupe qui s'est construit au fur et à mesure. Bah oui, c'est ça qui fait que euh, voilà que la sélection avance petit à petit. D'accord. On va revenir sur l'étoile rouge, pardon. Ouais. Tu as prolongé il y a pas longtemps, quoi. Tu as prolongé en 2020, c'est ça? Oui, c'est ça. Du C'était coup, au là, mois de février, mars. tu as prolongé jusqu'en 2023, si je me trompe C'est pas. ça, oui, c'est ça, oui. Du coup, tu comptes finir ta carrière à l'étoile, si tout se passe bien, Oui, bah, après, tu ou sais, tu comptes te donner d'autres, peut-être t'as d'autres choses en tête, d'autres championnats que tu aimerais viser avant la fin de carrière. après, voilà, pour l'instant, j'ai pas d'autres objectifs parce que j'ai fait tous les objectifs que, que, que je voulais dans ma vie footballistique. Voilà, Ouais, j'ai joué la Ligue des Champions, j'ai joué la Ligue Europa, j'ai gagné des titres. Voilà, là maintenant, il me reste par rapport à la sélection, mais après, oui, par rapport à l'Étoile Rouge, ouais, pourquoi pas finir ma carrière ici. Après, voilà, ça dépend aussi du club, est-ce qu'ils veulent que je reste ici. Ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend pas que de moi. ouais, exactement. Et là, cette saison, comment ça se passe? Vous avez un gros coach, euh, un ancien joueur mythique. Oui.
Bah écoute, Ça, ça se ça- passe très, en tout cas, ça se passe très bien avec le coach. Voilà, c'est un coach, bon, c'est un jeune coach, ça faut pas ouais. l'oublier. Et bon, il a les résultats qui sont en faveur pour lui. Et c'est très important pour un nouveau coach. Ensuite, ensuite, voilà, il a une autre philosophie de voir le football et il est différent du coach que j'avais eu. Mais c'est vrai que voilà, le coach, il est juste, en tout cas, il a une très très grosse carrière. Et là, je l'espère qu'il aura une grande carrière aussi en tant que coach. Pour ceux qui ne le savent pas, le coach c'est Dejan Stankovic, Voilà, c'est ça. qui a une grosse carrière en Ouais, Italie. voilà, c'était Dejan Stankovic qui jouait à l'Inter et qui a joué à la Exactement. Roma, à la Lazio aussi, et qui a une très très grande carrière, bon, qui a gagné la Ligue des Champions lui. Ouais, Donc ouais. c'est que voilà, en tout cas en tant que joueur, il a une très très grosse carrière. Après là en tant que coach, bon, il vient de débuter, mais en tout cas pour l'instant les résultats font qu'il il fait un très bon parcours pour l'instant. Et toi, au niveau de tes objectifs personnels, je sais pas, tu as des objectifs au niveau des buts, Bah, des passes décisives? après, moi, mes objectifs, ils changent pas d'habitude. Voilà, euh, je veux toujours faire mieux que la saison précédente. Donc là, au niveau des objectifs de but, ça serait de marquer plus que la saison précédente, de faire plus de passes D que la saison précédente. Et Ouais. après, au niveau de collectif, voilà, avoir enfin se doubler et faire championnat et coupe. Et c'est juste ce qui me manque ici à l'Étoile Rouge. Et ensuite, ouais, euh, là, comme on a un match qui arrive bientôt contre le Milan, voilà, en espérant qu'on pourra faire un très bon résultat contre le Milan et se qualifier. Ouais, ça, c'est un gros match qui vous attend aussi. Ouais, ça va être une confrontation qui va être voilà, historique aussi et qui va être énorme en espérant que ça sera en notre faveur. Ouais, les supporters sont pas encore autorisés. Chez vous, non. Non, pour l'instant, non. Et là, ils essayent de voir s'ils peuvent laisser 30% des supporters en espérant que ouais, ce sera possible. Parce que voilà, un match contre le Milan sans les supporters, ça serait du gâchis. Ouais, Et voilà, même pour les supporters, ça sera triste pour eux. ouais, exactement. Euh, Vu que tu as 31 ans et qu'on sait que dans le football, une carrière, après 30 ans, on dit qu'il reste plus beaucoup de temps. Tu as déjà pensé à ton après-carrière, à ce que tu veux faire après ta carrière de footballeur? Oui, personnellement, voilà, je, si ça ne tenait qu'à moi, j'aimerais être en dehors du foot. Mais après, Ah ouais, voilà, comme maintenant j'ai un vécu dans le foot et on m'a déjà beaucoup demandé dans pas mal de clubs et même aux Comores pour voilà pour pour rester t'investir. non, pour rester dans le foot. Donc je suis en train de voir. Après, ça dépend de ma famille, où on voudra s'installer. Est-ce que il y aura tout ça aussi à prendre en compte. Et c'est ça qui fera que si je resterai dans le foot ou si je serai euh, dans d'autres domaines. Tu te verrais comment en tant que formateur ou plus au niveau, je sais pas, directeur sportif, scout? Oui, voilà, pour moi, le job où je me verrais bien dedans, c'est directeur sportif ou dans la formation. Parce que voilà, j'ai une facilité avec les plus jeunes, donc ça m'intéresserait. Et après, au niveau du directeur sportif, je pense que je peux aider beaucoup là-dedans. Ok, ok, c'est top.
Si ça te dérange pas, on va passer aux questions du public. J'ai quelques questions Il n'y a pas de qui souci. sont arrivées en DM. Alors, j'ai une question de H le Net Ouais. qui demande quelle est ta position préférée en attaque. En fait, depuis le début de ma carrière, j'ai joué à toutes les positions au front de l'attaque. Donc, j'aime bien, j'ai pas de position préférentielle, mais j'aime bien être libre au front de l'attaque. C'est-à-dire quand on joue à trois attaquants, bah, j'aime bien aller partout, au central, à droite, à gauche. Donc, j'aime bien être en mouvement. Comme je suis un joueur qui est assez mobile, qui bouge beaucoup. Donc, voilà, là, depuis que je suis à l'Étoile Rouge, je suis sur le côté droit, mais et c'est là où ça me réussit le plus. Mais sinon, j'aime bien bouger. Ouais, toi, tu veux électron libre. Voilà, de toute façon, comme ils disent, les grands joueurs, voilà, ils s'adaptent partout et j'essaie de m'adapter dans toutes les positions où on me met. D'accord. J'ai une autre question de Salim Madi qui voulait savoir ce que le sélectionneur actuel avec les Comores apporte comme changement qui explique les résultats. Euh, Bah, au niveau du changement qu'il a apporté, c'est déjà, il a réussi quand même à faire venir pas mal de joueurs qui, au début, étaient pessimistes pour rejoindre la sélection. Donc, ça, c'est un changement majeur et énorme parce que voilà, on a quand même des très, très bons joueurs comoriens, mais qui voulaient ou qui veulent toujours pas venir. Et, et c'est ça qui a permis aussi à la sélection d'avancer. Et après, au niveau tactique, maintenant, il est plus à l'écoute des joueurs et donc ce qui fait que, Je t'entends plus, pardon. pardon, ça a coupé. Ouais, ça a coupé un Ouais, petit peu. ouais. Donc je disais ouais. Après, maintenant, il est à l'écoute des joueurs, donc ce qui fait que les joueurs sont aussi à la recherche du dialogue avec lui et on lui dit aussi ce qu'on pense et donc voilà, il y a une alchimie qui s'est mise entre les joueurs et lui. D'accord. Et tu penses sur quel point vous pouvez encore progresser? Non, voilà, pour arriver au top, faut tout regarder. C'est-à-dire, Ouais, sur tous les points, on peut toujours s'améliorer sur tout. Donc, on va dire sur le fonctionnement de la sélection, sur l'investissement, au niveau de la sélection, l'importance que peut avoir une sélection. Je pense que personnellement, c'est une chose qu'il faudrait que ça change au niveau des personnes qui dirigent la sélection, parce que pour eux, c'est pas encore important une sélection. Donc, quand ils comprendront ça, je pense que voilà, on aura fait une grande avancée et ça sera plus facile pour la sélection et surtout pour les joueurs. ouais. Et moi, je pense que si vous arrivez à vous qualifier pour la CAN, pardon, ça va faire passer un cap au niveau de votre fédération. Et puis pareil, au niveau de l'équipe, ça va la faire grandir énormément. Oui, bah c'est sûr. De toute façon, c'est toujours comme ça. C'est comme quand je suis arrivé ici, je faisais partie on devait être peut-être trois ou quatre à avoir, ouais, deux ou trois, pardon, à avoir joué la Ligue des Champions. Donc, Ouais, le fait de jouer les grandes compétitions, ça améliore tout le monde. C'est-à-dire les joueurs en premier, la fédération, donc tout le monde est gagnant. Et c'est vrai que si on arrive à se qualifier, voilà, ça sera juste un cap énorme qu'on aura franchi. Donc, ouais, exact. j'espère que ça sera ça et surtout, j'espère que la fédération suivra derrière parce que voilà, c'est pas parce qu'on s'est qualifié
pour la CAN qu'il faudra se relâcher. C'est justement, faudra mettre les bouchées doubles pour se requalifier, pour voilà, continuer à se qualifier presque tout le temps. Et Ouais, c'est ça. pour que justement ça soit normal de se qualifier, quoi. C'est ça. Bah, une fois que tu as goûté aux grandes compétitions, tu te dis que tu dois y être tout le temps. Donc, ça doit Voilà, devenir un objectif automatique. c'est pour ça, moi personnellement, quand j'ai goûté avec l'Olympiakos, bah, pour moi c'était normal que tous les ans je me qualifie et c'est ce que j'ai mis les moyens pour qu'on se qualifie. Personnellement, en tout cas, j'ai mis les moyens pour que je puisse jouer ces compétitions-là tous les ans. Et jusqu'à présent, depuis que je suis à l'Olympiakos, bah, j'ai joué chaque année. J'ai fait une Coupe d'Europe. Donc, j'espère que ça sera pareil avec l'équipe nationale. Si on arrive à se qualifier pour la CAN, il faut que ça soit un objectif pour tout le monde. C'est-à-dire, faut que tout le monde se dise, voilà, là c'est la première fois, mais il faut pas que ce soit la dernière fois. Il faut que ça s'enchaîne. Il faut que ça s'enchaîne. Même après la nouvelle génération, faut que ça, pour eux, il faut que ça soit normal d'être à la CAN, d'être à la Coupe du Monde. Voilà. Exactement. Une autre question de Nazario James. Euh, Pourquoi, selon toi, c'est difficile pour les adversaires de l'emporter à Mitsa Miuli? Euh, Parce que les adversaires, il faut qu'ils s'adaptent au terrain, il faut qu'ils s'adaptent au climat. Alors que voilà, c'est pour ça que nous, quand on vient aux Comores, on vient 3, 4 jours avant pour, bah, on a le temps de s'adapter, alors que les adversaires, souvent, ils arrivent la veille ou au maximum 2 jours avant, donc ils n'ont pas le temps de s'adapter. Et c'est un terrain qui est pas facile à jouer. Et même nous, au début, c'était compliqué pour nous, mais après, voilà, au fur et à mesure des matchs, on a réussi à s'adapter au terrain et pour nous c'était un plus parce que on savait que quand on jouait à Mitsameoli, bah on pouvait avoir des résultats. On savait que quand on jouait à Mitsameoli, même les plus grandes nations africaines y venaient, on n'avait pas peur parce que on se disait on a un atout avec nous, c'était le terrain et donc pour les autres équipes c'est pas facile. D'accord. D'accord. Une question de Gary Ambroise. Euh, Quel est le défenseur le plus coriace que tu aies rencontré dans ta carrière? Euh, Je vais étonner tout le monde, mais c'est Koulibaly. C'est vraiment le Qui est à Naples? défenseur. Oui, c'est le Non, c'est pas défenseur. étonnant. Non, C'est pas étonnant. en fait, c'est pas question de physique, mais c'est le défenseur qui m'a beaucoup marqué Ouais, parce que c'est un défenseur qui est très intelligent, qui est très technique et voilà, comme malheureusement les gens ont l'habitude de catégoriser les défenseurs africains comme joueurs très physiques. Et, ouais. euh, et voilà, il y a des très très grands joueurs africains qui peuvent être aussi forts que des joueurs européens ou des joueurs brésiliens. Malheureusement pour nous, on ne met pas assez en avant nos grands joueurs africains. Pardon. Pour moi, Koulibaly fait partie des meilleurs défenseurs du monde facilement. Il est Ben dans le oui, top 5 facilement. ouais, pour moi aussi, parce que voilà, c'est un joueur. En plus, maintenant, bah, depuis le match, voilà, on se connaît, on se tutoie un peu. Mais c'est un très grand défenseur qui, comme tu as dit, qui fait partie du top 5. Et c'est triste parce que pour moi, il peut jouer facile dans les grandes équipes euh, européennes. Ouais, pour moi, c'est pareil. J'ai Wesley Yavi qui a une question depuis tout à l'heure, mais qui ne la pose pas. Voilà. Euh, Vas-y. Wesley, on attend ta question, hein. N'hésite pas. Il y a une autre question qui demande, est-ce que tu parles toujours grec?
Non, je continue à comprendre un peu, mais Ouais, ça fait longtemps que je suis parti. Bon, là, ça fait déjà 3 ans que je suis parti de là-bas et quand tu parles pas tout le temps, voilà, tu oublies, hein. En plus, comme c'est pas ma langue maternelle, donc c'est un peu plus compliqué, mais je comprends, je comprends. d'accord. Moi, j'ai une question. Si tu avais un conseil à donner aux jeunes footballeurs, qu'est-ce que tu leur conseillerais pour Bah, arriver au haut dé- niveau? déjà, pour arriver au niveau, il y a pas de miracle, hein. Malheureusement, les gens vont dire que voilà, on se répète, on sort que ça, mais c'est le travail. Il y a que Le travail. Ouais, il y a que le travail qui paye. Et moi, je suis un fan de Messi, mais je prends en exemple Cristiano par rapport à sa carrière, parce que exactement. voilà, il a du talent, mais il a travaillé aussi pour en arriver là. Et c'est pour ça que jusqu'à présent, il continue de d'éblouir tout le monde, il continue de marquer, il continue de faire des choses énormes. Et, et voilà, c'est le travail, le travail, le travail. Et ensuite, il faut croire en soi. Ça, et ça aussi, c'est très important. Parce que voilà, quand tu crois en toi, bah, tu peux tout faire. Voilà, on peut te dire que tu n'es pas le meilleur, mais si tu crois en toi, c'est le plus important. Et moi, personnellement, c'est ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'ai toujours cru en moi. J'ai toujours cru que voilà, je peux réussir à faire ce que j'ai fait jusqu'à présent. Parce que, comme je t'ai dit, je m'étais donné les moyens, mais aussi c'est parce que voilà, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup cru en moi. Ouais, nous, c'est ce qu'on essaie de répéter dans tous nos posts et même durant les lives. C'est ce qui revient toujours, c'est le travail et avoir un gros mental pour y arriver. Sans Voilà. ça, Euh, c'est Parce que quasiment voilà, impossible d'y arriver. c'est ça, c'est que euh, souvent, malheureusement, ceux qui étaient très forts en jeunes n'ont pas suivi parce que mentalement, ils étaient pas prêts. Ils étaient pas prêts par rapport à Ouais, certains joueurs qui, au départ, n'étaient pas les meilleurs, mais ils avaient un mental qui leur a permis d'en arriver là. Comme tu as dit, voilà, faut avoir un mental, faut travailler et voilà, parce que ça sera pas facile. C'est comme pour tout, je pense, mais ça sera jamais facile tout au long de la carrière. Donc, il y aura des hauts, il y aura des bas. ouais, Comme je te disais déjà, personnellement, voilà, j'ai eu, depuis tout petit, j'ai eu les croisés, j'ai eu ménisque. Donc, voilà, et je suis toujours revenu plus fort après ces blessures-là. Donc, voilà, il y a que ça qu'il faut garder en tête, le travail et la persévérance et le mental et croire en soi. exactement. Bah, tout le monde veut être footballeur. On a tous eu le rêve, l'espoir d'être footballeur quand on était petit. Mais quand vient la réalité, il faut se rendre compte qu'il y a très peu d'élus. C'est vraiment l'élite qui arrive à faire carrière, une longue carrière de footballeur. C'est compliqué. Donc, s'il n'y a pas la charge de travail et la force mentale qui va avec, c'est impossible. C'est pour C'est ça. impossible de réussir. Et justement, je reviens sur mon passage à Olympiakos. Et ça aussi, ça m'a aidé parce que quand, malheureusement en France, quand on est en France, euh, je pense personnellement qu'on ne met pas en avant le fait de travailler. Le fait en France, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de talent en France, et je pense que on peut dépasser le pourcentage de réussite des jeunes qui sortent de formation ou voilà, en leur mettant en avant l'importance du travail. Et, euh, et c'est en allant à l'étranger qu'on on voit ça. Malheureusement, c'est toujours comme ça parce que sur tous les grands joueurs français, c'est au moment où ils sont partis à l'étranger qu'ils ont explosé,
qui sont Qui devenus passe un cap. voilà, qui passent un cap. Et c'est parce qu'à l'étranger, c'est un autre fonctionnement, c'est notre manière de penser, c'est notre manière de travailler. Et, et aussi, les gens, les joueurs français, ils sont très attendus. C'est-à-dire que ils n'ont pas le droit de se louper. Et c'est ça aussi qui fait notre force, je pense. C'est que voilà, alors qu'en France, des fois, il y a du relâchement. Je pense que euh, là, par exemple, Mbappé, c'est pas qu'il en fait exprès, mais voilà, il y a eu un petit relâchement. C'est ce qui est normal, ce qui est normal. Mais je pense que s'il part du PSG, bah, il va passer un cap. Il va passer un cap et il sera encore plus fort. Bah, déjà, il sort de sa zone de confort. Donc, Voilà. quand tu sors de ta zone de confort d'un élément que tu connais, Mm. tout est différent. Donc, tu es obligé de travailler un peu plus. Et quand tu vois d'autres joueurs travailler plus, d'autres grands joueurs travailler plus, ça te pousse Voilà. à travailler, à te dire, Et- attends, eux, ils sont au haut niveau depuis longtemps. Ils travaillent plus que moi. C'est pas possible. Il faut que je travaille aussi. voilà. Et comme je te disais, donc, quand je suis arrivé à l'Olympiakos, au fait, Cambiasso, il venait de signer lui aussi. Et Ouais. juste avant ça, il y avait Abidal. Donc, et c'est ces joueurs-là que je regardais. Je me disais, bon, ces joueurs-là, il y a pas si longtemps que ça, je les regardais à la télé. Et là, ils sont à mes côtés. Et c'est les premiers où je voyais à la muscu. C'est les premiers qui étaient à l'entraînement. Donc, c'était juste énorme de les voir. Et justement, après, Cambiasso, bah, vu que c'était la période où j'étais blessé, il me parlait beaucoup. Il me parlait beaucoup et ça m'a beaucoup aidé. C'est une source de motivation Bah oui, supplémentaire. voilà, parce qu'il me disait, tu sais, il n'y a pas besoin d'être le plus fort du monde le plus talentueux, pardon, pour être le plus fort. Voilà, c'est juste le travail. Et lui, toute sa carrière, c'était ça. Alors que malgré ça, il était quand même un très, très grand joueur. Mais il a toujours travaillé. Il a toujours travaillé. J'ai vu une question passer. Euh, Raconte-nous le match du PSG et tes impressions. Parce que c'était un Euh, match difficile pour vous. ouais, après, personnellement, je m'y attendais. Parce que voilà, Ouais. c'était vraiment le PSG et à cette période-là où il voulait absolument gagner la Ligue des Champions. Donc, il se donnait les moyens pour le faire. Et c'était juste, on va dire, c'était juste un, un tank qui nous est passé dessus. Donc, en Un plus, cran au-dessus. voilà, le premier match où on joue là-bas, on avait un Neymar, pardon, on avait un Neymar des galas. Voilà, il avait sorti toute sa panoplie, coup franc, but, petit pont. Bon, là, c'était juste un cran au-dessus. Et même pour nous, alors qu'on on est en Ligue des Champions, on se dit, bah, c'est juste un cran au-dessus. C'est juste trop fort. Tu peux rien faire. À part Neymar, il y a un joueur qui t'a impressionné, Verratti, ouais. Verratti, Ferrati. c'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. Bah, techniquement, même, tu vois il est trop intelligent. Il respire le football, quoi. C'est vraiment. Ouais. Et, et comme, euh, et comme j'avais joué contre Iniesta, et il me faisait penser à Iniesta, justement. C'était vraiment un cran au-dessus. Voilà, c'est des joueurs, tu peux pas toucher. Parce Ouais. qu'ils ont toujours deux, trois coups d'avance. Et c'est vraiment très, très Et performant en et plus, très ils sont. impressionnant. Bon, toi, t'es pas grand non plus, mais ils ont un centre de gravité qui est assez bas. Donc, pour Voilà. les autres milieux, pour les attraper, Ouais, c'est voilà, très c'est difficile. vraiment très difficile. Après, sur ce match-là, bon, comme je te disais, je m'attendais déjà et surtout, au fait, euh, vu la physionomie du match, on ne s'était pas préparé
à les affronter. Donc, Ouais, voilà, on s'était dit, bon, on va là-bas, faudra pas prendre beaucoup de buts et malheureusement, quand tu penses comme ça, c'est ce ben, qui s'est passé. Ouais. voilà, c'est ce qui arrive. Ouais. J'ai vu une question qui me disait que tu avais une anecdote avec une photo de Messi. Ah, c'est qui te l'a posé celle-là? Alors, attends, la Ouais. question a été posée par Mawish 42. Ah, ouais. Ouais, ouais, non, en fait, c'est juste énorme. Bah, justement, quand on joue contre Barcelone, le premier match chez nous, en fait, je joue pas. Donc, je suis dans les tribunes. Je pars au match avec ma femme et mes enfants. Euh, et j'avais un collègue, un copain en plus qui est serbe. Et il me laisse ses enfants. Donc voilà, j'étais avec les enfants. Le match, il est bientôt en train de se finir. Moi, je Ouais. descends parce que voilà, j'étais dans les tribunes. Je descends pour aller au vestiaire. Pour, voilà, et les enfants, ils voulaient voir Messi. Donc on descend. On arrive à l'entrée du terrain. Messi, il arrive. Et je l'interpelle. Je lui dis, bon, est-ce qu'on peut prendre une photo avec toi? Donc les enfants, ils se mettent à côté de lui. Donc tu as mes enfants et les enfants de mon collègue. Ensuite, je prends mon appareil photo. L'appareil photo, il s'éteint. Impossible de le rallumer. Mais qu'est-ce qui se passe? Il bug, mais je dis, mais je suis là pendant 2 minutes. J'essaie de. Et le pire dans tout ça, c'est que j'avais un deuxième téléphone. Sauf que j'y ai pas pensé. Donc, et au Sur le moment, moment. et voilà, sur le moment, je pense pas, je lui dis, ah, désolé, le téléphone a un problème. Donc, j'éteins mon téléphone, je le rallume. Mais pareil, et là, impossible de prendre une photo. Et en fait, Messi, quand il arrive, Et il attend tout ce temps-là. non, en fait, ouais, donc il a attendu, mais et c'est même pas lui qui met la pression, c'est mes dirigeants à moi qui eux aussi veulent prendre des photos. Ils me disent, oh Ben, dépêche-toi. Je dis, mais c'est pas de ma faute, mon téléphone il a bugué. Et donc, comme je disais, en fait, Messi, quand il arrive, euh, avant que je lui parle, en fait, il fait un mouvement pour enlever son maillot. Parce que je pense qu'il pensait que je voulais son maillot pour les Ouais. enfants. Tu vois. Donc, et après, quand il a entendu photo, bah, il remet son maillot. Et donc, à la fin, j'ai pas eu la photo, j'ai pas eu le maillot. Rien du tout. Voilà, rien du tout. Après, euh, donc, je, malheureusement, je pouvais pas dire aux enfants. Donc, après, Ouais. je vais dans nos vestiaires, je dis à mon collègue, je dis, ah, mais laisse tomber ce qui m'est arrivé. Impossible de prendre la photo. Mais je peux pas dire à tes enfants, donc il faut que tu lui dises. Parce que ses enfants, ils étaient tout contents. Ouais, on a une photo avec Messi. Après, j'ai dit, ah, désolé, mais j'ai pas pu prendre la photo. Mais c'était juste énorme. Après, bon, je leur ai dit, mais ça va, vous avez quand même touché Messi, vous l'avez vu. Hein. C'est ça. Ils l'ont vu de près. Ouais. Donc, c'était ça la petite anecdote. D'accord. Anecdote sympa. Ouais. Je pense qu'on a fini avec les questions. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Le doublé avec l'étoile? Voilà, le doublé, qualification contre Milan. Ouais. Après, en sélection, ben, se qualifier Qualification pour pour la la CAN. CAN. Et ben, encore une longue carrière. Voilà, j'espère jouer encore le plus longtemps possible, tant que mon corps il me le laisse. Mais Tant que tu as la santé. voilà, c'est ça le plus important. C'est ça, que, voilà, si on n'a D'accord. pas la santé, c'est là où faudra s'arrêter. Mais pour l'instant, tant qu'on a la santé, ben, on essaye de tout faire pour continuer le maximum possible. Bon, on va prier pour que ça dure encore, allez, 5 6 ans. Ça serait pas Ouais, mal. ouais ça serait, ça serait énorme. Ça serait énorme. Bah, Zlatan, il a quel âge? Il a 37 38. Ouais, je 37, il crois, joue ouais, encore. 37, ouais. Donc,
Bon, Donc voilà, il y a après Zlatan, c'est un autre niveau encore. Voilà, c'est comme Cristiano, c'est d'autres niveaux. Voilà. ouais, mais c'est encore possible. C'est Non, possible c'est de vrai, jouer jusqu'à 35, 36 ans. c'est possible. Après, bon, moi, quand je dis 35-36, c'est au haut niveau. Donc, ça veut dire Ouais, dans un club voilà, qui continue à jouer l'Europe. Après, que ça soit à l'Étoile Rouge ou ailleurs. Mais pour l'instant, ça serait bien que ça soit à l'Étoile Rouge. d'accord. D'ailleurs, j'ai vu une question tout à l'heure. T'as jamais eu d'envie de revenir en France, par exemple, après Olympiakos ou même après tes bons parcours en Europe avec l'Étoile? Non, en fait, ça m'est pas venu dans la tête parce que comme je t'avais dit, en fait, moi, je voulais un club qui joue l'Europe parce que voilà, Ouais, c'est en Europe où tu vas te mesurer au meilleur. Donc, même si je serais revenu en France, voilà, je serais revenu dans un club qui joue le maintien ou qui joue le milieu de tableau. Donc, voilà, c'est vrai, le championnat, il est meilleur, mais à la fin, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc, ouais. moi, j'étais dans cette optique-là, c'était voilà, de rester dans un club qui joue l'Europe pour pouvoir jouer contre les meilleurs. D'accord, d'accord. Dernière question. Dans ce live, on pose toujours la même question. D'accord. Qui est-ce que tu nous conseillerais en live? Mais attention, quand tu réponds, tu dois nous aider à obtenir cette personne. Donc, tu peux pas nous dire Messi et après nous dire bah, débrouillez-vous pour avoir Messi. Ouais. Euh, qui est-ce? Que ça soit un Euh, joueur, un agent, un directeur sportif, quelqu'un qui a pareil une histoire, quelque chose à raconter, un vécu. euh, Ça serait Mathias Coureur. Mais on l'a déjà eu. Ah, bah, dans ce cas-là. Ne nous dis pas trop de Havre parce que on a Ah, déjà fait beaucoup ok, de ok. joueurs issus du centre de Bah, formation et il y en a d'autres qui arrivent. après, si tu parles anglais, il n'y a pas de souci, mais c'est, Ah, il n'y a pas de problème. non, tu peux te débrouiller, d'accord. Bah, dans ce cas-là, euh, c'est compliqué, hein. Compliqué parce qu'il y a du monde, il y a du monde. Le premier qui te passe en tête, qui pourrait être intéressant en live. Tout à l'heure, j'ai cru voir Damien Le Talec. Mais bon, il aime pas trop les lives. Il est pas trop la live. Ah, Ouais. dommage. On a une autre rubrique pour lui au cas où. Bah, je lui demanderai s'il est intéressé. Ouais. Qui je peux te conseiller? Il y a du monde, hein. Ça cogite dans la tête là. Ali Amada. Ah, ça serait pas mal aussi. Ouais. Bon, ok. Ça, Bah, je connais un petit peu, donc je pourrais lui envoyer un message. ouais, ouais, non, bah, parce que lui aussi, il a une grande carrière et donc Ouais. ça serait intéressant. Et on n'a pas encore eu de gardien de but, et Ouais, c'est voilà. un Donc, poste particulier aussi. c'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça, ça serait pas mal. Ok, ben je note. En tout cas, je te remercie beaucoup Il n'y a pas pour de le souci. temps, Il n'y a pas de vu que tu es souci. en préparation. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Euh, on Bon te souhaite courage à le toi. meilleur pour la suite. On va Merci. suivre l'Étoile Rouge et bien sûr les Comores. Merci. Et on se dit à bientôt. Ok, il n'y a pas de souci. Allez, Merci beaucoup. Bonne soirée. bonne Ciao, ciao. soirée. Ciao, ciao. Merci à toutes les personnes présentes sur le live.
J'ai vu beaucoup de supporters de l'Étoile. On vous fait un petit coucou. Beaucoup de supporters des Comores également. Coucou à vous. Force à tout le monde. Bon courage. Bon courage. Il en faut dans cette période un peu trouble. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau live et un nouvel invité. Bonne soirée à tous. À bientôt. Ciao, ciao.